C'est une remarque que j'ai faite au niveau de la communauté africaine. Et j'aimerais que tu me suives et que tu me donnes ton avis aussi dans les commentaires. J'ai remarqué que dans notre communauté, si on n'entreprend pas, si on ne réussit pas, peu importe ce que tu entends ici par réussite, hein, parce que la réussite est sous plusieurs formes, j'ai remarqué que nous sommes beaucoup plus des Thomas. On veut d'abord voir avant de croire. On veut déjà d'abord voir la chose. Quand je dis la chose ici, c'est peu importe le plan sur lequel tu veux te lancer. Si c'est sur le plan, c'est-à-dire voilà, financier, relationnel, amoureux, entrepreneurial, sur le plan académique, on veut d'abord voir les résultats avant de croire. Alors que ce n'est pas ça, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, où le mécanisme qu'il faut, où la stratégie que les personnes qui réussissent mettent en place, c'est que les personnes qui réussissent, je dis encore, peu importe ici par ce que tu entends par réussite, hein, c'est les personnes qui croient d'abord avant de voir. C'est les personnes qui croient. Et lorsque tu crois, tu le possèdes déjà, tu l'as déjà. Je ne sais pas si tu es d'accord un peu avec ce. En tout cas, moi, c'est ce que j'applique et j'ai constaté que c'est ce que plusieurs personnes qui réussissent. Quand vous voyez des grandes réalisations, tout ce que vous voyez technologique, scientifique, sur le plan des finances, les réalisations que vous voyez, les personnes que vous admirez, c'est les personnes qui ont déjà d'abord cru, qui ont cru à leur vision avant de posséder. Donc, c'est pour cela que je fais cette vidéo, afin de pouvoir féliciter ceux qui sont en train de croire, ceux qui sont en train de croire en prenant, c'est-à-dire que justement le challenge de passer à l'action en allant se lancer sur la culture du poivrier, en se disant que eux aussi, ils veulent être des pionniers, c'est-à-dire que dans leur pays. Je tiens à tirer un coup de chapeau à ces personnes. Parce que c'est ça, c'est justement ça, ce qu'on appelle des visionnaires. Les personnes qui entreprennent, les personnes qui impactent, c'est des visionnaires. C'est les personnes qui ne vont pas là où toute la masse va. C'est les personnes qui croient en leur intuition. C'est les personnes qui ne suivent pas, c'est-à-dire que la masse. C'est les personnes qui savent évaluer le risque. C'est les personnes qui savent prendre un certain risque. Je dis prendre un certain risque parce que le risque zéro n'existe pas, mais qui prennent des risques calculés. Parce que dans la réussite aussi, il y a le risque. Oui, il faut intégrer le risque. Et c'est pour cela que lorsque tu intègres le risque, tu cherches aussi maintenant à savoir comment réduire le risque. Et ces personnes-là, c'est-à-dire que justement, en voulant réduire le risque, sont passées à l'action, sont allées chercher la connaissance, sont allées prendre la formation. Donc, sur cette vidéo, j'aimerais justement mettre ces personnes en lumière. Ces personnes sont comme ça dans plusieurs pays, sont dans nos différents pays en Afrique. Je ne vais pas nommer les pays ici exprès. Ils ont fait le choix de vouloir être parmi les premières personnes qui vont produire tel que cette épice-là dans leur pays. Dans leur pays même sur le domaine, c'est-à-dire que les instituts agronomiques, on n'en parle pas. Pour te dire qu'ils seront les premières personnes. Et c'est quoi l'avantage d'être parmi les premiers? L'avantage d'être parmi les premiers, c'est que tu auras le monopole, c'est-à-dire que du business. L'avantage d'être parmi les premiers, c'est que les parts de marché, tu imagines un peu, si dans ton pays, vous êtes, je ne sais pas moi, 5 millions, 10 millions, 20 millions, 25 millions, 30 millions, 40 millions, tu vois, c'est 40 millions de personnes, de parts de marché, des personnes qui vont consommer ton épice. Si vous êtes comme dans certains pays comme nous, vous êtes plus de 100 millions, c'est 100 millions de personnes que tu vas devoir servir. Est-ce que tu vois un peu les parts de marché? Et il faut comprendre que cette épice, comme j'ai dit, si tu te lances là-dedans, tu fais partie des 1%. Parce qu'il faut comprendre que la production, c'est-à-dire que en Afrique, est minime.
Au Cameroun, c'est-à-dire que nous sommes 27 millions et nous sommes à tout casser, c'est-à-dire que 600 personnes qui produisent. Tu vois? Les pionniers, les personnes qui ont pris ce courage d'aller se lancer dans la culture du poivrier, 600 personnes. La production locale ne suffit même pas pour la consommation, c'est-à-dire que interne. Donc nous sommes obligés encore d'importer massivement le poivre de l'Asie. Donc tu vois, si tu prends ce courage-là, comme les autres sont en train de le faire en ce moment, tu vas faire partie, c'est-à-dire que justement, du cercle très fermé des producteurs. Cette épice, je continue à répéter, c'est la seule épice qui est cotée en bourse. C'est la seule épice aujourd'hui qui a la même valeur que l'or. C'est la seule épice, je veux dire, c'est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est la troisième culture la plus chère au monde. Je parle ici du poivre. Pourquoi je t'amène aujourd'hui la production de cette culture-là? Parce que c'est une culture qui ramène les devises. 1 kilo de poivre Bochamp en Afrique, les prix aussi, hein, ça va de 10 000 jusqu'à 20 000 francs le kilo. Et tout dépend aujourd'hui dans le pays dans lequel tu te trouves. J'ai dit, dans certains pays, on ne produit pas du tout de poivre. Tu imagines si tu prends, c'est-à-dire que cet engagement d'être le pionnier ou la pionnière dans ton pays, tu peux vendre ton kilo, même à 30, ton kilo de poivre même à 30 000 francs. Parce que tu es pionnier ou pionnière. Et j'ai envie de dire que c'est une épice aussi, que sur le plan de la conservation, tu vois, là, tel que c'est là, ça peut rester 5 ans. Alors que le gros danger que nous avons aujourd'hui, avec nos produits du terroir, avec nos cultures, ce n'est pas le fait que nous ne cultivons pas, mais le gros challenge aujourd'hui, c'est sur la conservation. Nous perdons chaque année 50% de nos cultures, que ce soit vivrière ou culture de rente, parce que nous ne savons pas conserver. L'avantage avec le poivre, c'est que c'est une épice qui se conserve plus de 5 ans. Et l'avantage, c'est que la transformation ne demande pas de mécanisation. Ça se fait de façon manuelle, sans produits chimiques, sans additifs, sans mécanisation. C'est que le coût de production, c'est-à-dire que n'est pas aussi élevé. Ça ne te demande pas d'aller, c'est-à-dire que cultiver sur les étendues, c'est-à-dire que de 100, 200 hectares, non. Avec 1 hectare, tu brasses les millions d'euros. Tu vois pourquoi je demande aujourd'hui qu'on soit un peu plus ambitieux. Je voudrais que tu sois un peu plus ambitieux, que tu aies de l'audace à passer, c'est-à-dire que le cap, à venir produire cette épice-là. Je dis encore que cette épice est plus rentable que l'uranium. Cette épice est plus rentable que le lithium. Parce qu'en ce moment, nous sommes là-dedans à dire oui, nous avons les sous-sols qui sont immensement riches. Oui, nous avons les sous-sols qui sont immensement riches. Mais le problème, c'est que est-ce qu'on connaît la valeur de ces matériaux-là? L'uranium brut, quelle est sa valeur? Parce que nous ne savons pas transformer. Et j'aimerais savoir à combien on nous achète cet uranium brut. Si tu connais le prix, marque dans les commentaires. Va faire les recherches et viens marquer dans les commentaires le prix de l'uranium brut. Parce qu'il faut comprendre que l'uranium, lorsqu'on l'extrait, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est des roches. Il faut une phase de transformation. Et la transformation, nous ne maîtrisons pas la transformation, c'est les Occidentaux qui transforment. Et une fois que c'est transformé, le prix de l'uranium, le kilo, aujourd'hui aussi entre 17 et 20 euros, le kilo. Or que ce que j'ai en main là, c'est 100 grammes, et 100 grammes de poivre, tu peux c'est-à-dire que le vendre entre 15 et 20 euros, 100 grammes. Donc tu vois que si 100 grammes coûte 20 euros, le kilo va coûter 200 euros. Tu vois que ça dépasse de très loin l'uranium. Et n'oublie pas que derrière, je dis qu'on calcule la rentabilité par rapport au coût de production. Est-ce que tu peux te lancer aujourd'hui à aller faire l'extraction de l'uranium? C'est quasi impossible. C'est des marchés qui pèsent des milliards parce que rien qu'en termes d'expertise technologique, nous n'avons pas.
Rien qu'en termes de machines, c'est des machines lourdes pour aller, c'est-à-dire voilà, explorer, creuser. Et même sur le plan environnemental, moi je veux dire, ça ne nous profite pas parce qu'on va détruire l'environnement, parce qu'il faut aussi mettre le facteur environnemental. Avec tous ces métaux, il ne faut pas oublier que lorsqu'on va perforer les sols, c'est des métaux lourds qu'on utilise, c'est des espaces comme ça qu'on vient terrasser, c'est des arbres qu'on vient abattre, c'est le désert qu'on vient créer, et tous ces produits chimiques-là vont aller se retrouver dans nos cours d'eau. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous sommes les premiers à dire que nous n'avons pas des eaux de qualité. Il ne faut pas oublier que notre population encore rurale, on boit les eaux venant de nos rivières, de nos sources, des ruisseaux. Ça va aller dans la nappe phréatique polluée. Et il ne faut pas aussi oublier que ces métaux lourds vont aller tuer nos sols. On ne pourra plus faire de l'agriculture. Ce que je suis en train de te dire là, les Occidentaux vivent ça aujourd'hui. Ils ont comme ça des superficies à perte de vue où ils ont fait des extractions, c'est-à-dire que de certaines mines, où on ne peut pas aujourd'hui travailler dessus. Où aujourd'hui il est impossible de faire de l'agriculture, impossible même de vivre, parce que il y a un certain degré de radiation qui est énorme. Même aller aujourd'hui travailler dans les mines, est-ce qu'on a pensé à nos populations? Vous voyez que nous sommes comme ça. Les populations vivent à côté de ces gisements, que des mines, respirent, que justement ces métaux lourds-là. Et voilà le gros danger qu'il y a dedans. Alors qu'avec une culture comme le poivre, c'est une culture qui respecte l'environnement. C'est une culture où tu ne vas pas aller déforester. Tout au contraire, la liane de poivrier pousse sur les tuteurs. Les tuteurs, c'est des arbres. Tu vois, tu viens encore reforester, tu viens créer la biodiversité. Tu n'as pas besoin de 10 000 hectares. Tu as juste 1 hectare. Tu fais le changement. Tu vois, c'est ça l'avantage en fait. Et puis surtout la rentabilité derrière. Comme je t'ai dit, le coût de production est moindre par rapport à l'acquisition, je ne sais pas moi, d'un gisement, c'est-à-dire que minier, tu ne peux pas. Un seul engin pour aller faire l'extraction, ça peut coûter les millions d'euros. Alors qu'aller faire 1 hectare de poivrier, ça ne te coûte rien du tout. Et la rentabilité est énorme. C'est comme ça qu'on calcule la rentabilité. Donc si toi aussi tu veux faire partie des pionniers dans ton pays, si toi aussi tu veux faire partie du changement, tu n'as qu'une chose, tu regardes sur la barre de description, tu prends le lien de la formation et je t'attends de l'autre côté afin de pouvoir intégrer le groupe des 1% qui apportent le changement. Afin de pouvoir venir apporter le changement dans ta vie. Parce que venir produire le poivre, c'est changer ta vie à jamais. C'est de botter la pauvreté en touche. C'est de rayer la pauvreté dans ta famille à vie. Parce que cette culture, lorsqu'elle entre en production, elle va jusqu'à 80 ans. Quelle est la culture que tu peux aujourd'hui planter et qui te donne jusqu'à 80 ans? Ce ne sont pas les cultures vivrières. Tu vois, ici, je te parle du pratico-pratique. Parce que ce que tu vois là, c'est ma production. Je suis celui-là qui est venu ici, c'est-à-dire que voilà, tu vois le nom de la chaîne. Visionnaire, et je dis ici qu'on se doit de valoriser et de vulgariser les produits du terroir. Ce que je suis en train de te dire là maintenant, ou ce que je te disais il y a 3 ans, tu es en train de voir. Il y a 3 ans, j'étais celui-là qui était en train de dire, on se doit, mon discours n'a pas changé d'un iota, on se doit de produire, transformer et vulgariser tels que nos produits du terroir. On se doit d'apporter de la plus-value. On se doit aujourd'hui de produire massivement tels que les cultures vivrières, le manioc, de passer à la phase de transformation, le macabo, le taro, la banane plantain, le sorgho, le mil, le maïs, le haricot, le niébé, le fonu. J'ai expliqué pourquoi, les graines de couche, de passer tels que sur les cultures de rente, le palmier à huile. J'ai expliqué pourquoi. Le bitako, la londiansan, le mpébé, les agrumes, le safoutier, l'avocatier. J'ai expliqué, à chaque fois, j'explique pourquoi les stratégies, pourquoi est-ce qu'on doit passer à la phase de transformation. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous produisons, mais nous perdons 50% de nos produits.
Et que la vraie façon de créer la richesse, c'est de produire nos produits du terroir, excusez la tautologie, et d'apporter, c'est-à-dire que justement de la plus-value. Tu as vu avec la crise ukrainienne, la crise ukrainienne est venue nous montrer ça en plein jour. C'est pour ça que j'ai dit au départ que nous sommes les Thomas. Aujourd'hui, c'est-à-dire que justement tout le monde est en train de relayer. C'est bien, mais on veut d'abord voir avant de croire. Nos dirigeants, c'est-à-dire que sont allés se faire humilier plusieurs fois, continuent à se faire humilier en allant commander, c'est-à-dire que les céréales. Certains ont compris, certains dirigeants ont compris qu'aujourd'hui, on se doit de valoriser et vulgariser nos produits du terroir. On se doit de lutter contre l'impérialisme qui sévit dans nos assiettes. Certains dirigeants ont aujourd'hui adopté, c'est-à-dire que le fait qu'on se doit d'intégrer la farine de manioc dans nos différentes, c'est-à-dire que farines pâtissières. Il a fallu que la crise ukrainienne vienne nous montrer ça. Mais moi, en tant que visionnaire, c'est ce que je disais et c'est ce que je continue à dire depuis. Je dis merci, c'est-à-dire qu'à cette communauté, merci à vous qui relayez la communauté. Vous voyez que je ne suis pas là, c'est-à-dire que pour attirer la lumière vers moi, mais ce que je fais et je dis, c'est de façon pensée. C'est pour cela que je dis aujourd'hui qu'on se doit aujourd'hui d'élever nos standards. Élever les standards en allant produire que cette culture-là. Parce que cette culture, si on la produit massivement, ça va nous générer les devises. On pourra aussi, c'est-à-dire que se servir de cette culture comme levier. Parce que c'est une épice qui est ultra consommée, c'est-à-dire qu'en Occident. Et cette épice n'est pas produite en Occident. Donc c'est un levier de force. C'est un rapport de force qu'on peut avoir aussi avec eux. C'est comme ça qu'on se doit aujourd'hui fonctionner. Donc j'insiste encore ici que on se doit aujourd'hui, au-delà des discours, au-delà des slogans, l'autonomie économique ne pourra c'est-à-dire que se faire que si on a des hommes et des femmes qui prennent leur courage et se lancent. Si on a des visionnaires, si on a des personnes comme ça qui disent oui, malgré le fait que ces cultures ne soient pas chez moi, produites dans mon pays, je prends le challenge d'être le pionnier ou la pionnière. Je vais chercher la connaissance. Parce qu'il faut comprendre ici que c'est l'information qui nous manque. C'est la connaissance qui te manque. Mais aujourd'hui, je mets cette information, cette connaissance-là à ta disposition. Et je ajoute même que je t'accompagne, si tu le veux. Aujourd'hui, on doit quitter, c'est-à-dire que justement, je vais dire, le suivisme, parce qu'il ne faut pas oublier que les différentes cultures que nous produisons, les agendas diplomatiques sont en train de nous dire aujourd'hui que nous vivons sous assistance. Certains, c'est-à-dire que justement, pays préfèrent donner des aides, mais pas des aides qui viendront nous permettre de produire. Nos diplomates les plus, je vais dire aujourd'hui, émancipés sont en train de le dire. Qu'on va préférer nous donner des aides, plutôt des aides qui vont nous maintenir dans l'assistanat, les aides de consommation, au lieu de nous donner les aides qui vont nous permettre nous-mêmes de nous affranchir de notre dépendance alimentaire. Donc aujourd'hui, une fois on a compris ça, c'est à nous aujourd'hui, citoyens, c'est au peuple de prendre tel que justement sa destinée en main, de pouvoir aujourd'hui impulser ce changement-là, en produisant, c'est-à-dire que nos produits du terroir, en produisant des cultures comme ça, hautement rentables, et qui pourront aujourd'hui nous permettre de nous donner les devises et nous donner la force aujourd'hui d'aller investir sur les différents pans sur lesquels nous avons les manquements, la recherche, la technologie, les hôpitaux, les points d'eau de qualité. Parce que lorsque tu investis sur une culture comme ça, et lorsque tu brasses les millions d'euros, tu peux en ce moment mettre une stratégie claire où tu vas commencer à financer, c'est-à-dire que les études technologiques universitaires sur les différentes technologies qui pourront venir résoudre nos problèmes, les problèmes qui sont propres à nous. Sans stratégie, on navigue à vue. Sans stratégie, on sera là uniquement à suivre l'agenda des autres, parce que eux,
ils ont investi, c'est-à-dire en termes de recherche, de développement, sur leurs différences, sur leurs semences, sur leur mécanisation, sur les produits phytosanitaires. Donc, quand ils ont investi des milliards, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire derrière? Il faut faire du service après-vente. Il faut venir vendre aux consommateurs, vendre aux personnes qui ne produisent pas. Donc, en le faisant, ils font quoi? Ils vont venir donner des subventions, ils vont venir corrompre peut-être que certains dirigeants et nous imposer certaines cultures. Ça encore, c'est hautement stratégique, je ne vais pas le dire. Et on est en train de le voir. Et voilà comment on vient changer notre mode de consommation. Et comme nous ne sommes pas en train de... On ne peut pas produire, on n'a même pas la capacité de produire ces produits-là. On sera obligé à chaque fois de tendre la main. C'est comme ça. C'est ce qui arrive en ce moment. Où nos dirigeants vont demander les céréales dont nous ne produisons pas et sur lesquels nous sommes dépendants. Il faudrait que la donne change. Et la donne ne peut que changer si on a des hommes et des femmes visionnaires, des hommes et des femmes qui vont prendre le challenge d'aller être des pionniers, d'aller, c'est-à-dire que justement, là où la masse ne va pas, et de prendre ce courage-là, de se lancer. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que toi aussi, comme les autres l'ont fait, toi aussi tu vas faire le choix d'aller être le pionnier ou la pionnière dans ton pays. Donc, sur ce fait, tu regardes sur la barre de description, tu prends le lien et nous t'attendons afin de pouvoir faire partie aussi du club des 1%, du club des pionniers, du club des personnes qui apportent le changement, du club des personnes qui veulent surtout gagner beaucoup d'argent. Mets le pouce si tu as aimé la vidéo, partage massivement la vidéo autour de toi, afin que c'est comme ça plusieurs bénéficient de cette information. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!